Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 35 de la Genèse, où il sera question de la confirmation de l'alliance et nous terminons donc cet arc du chapitre 31 à 35 qui évoquait le retour de Jacob avant de démarrer par la suite un deuxième arc du chapitre 37 à 48 qui parlera de l'histoire de Joseph et de ses frères. Comme toujours, avant de démarrer, nous remercions les éditions Anne Siguier devenues Mediapol qui nous ont mis à disposition leur matériel afin de pouvoir faire ces vidéos. Et comme toujours, nous remettons entre les mains de Dieu notre parcours du jour. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous remettons toute notre confiance entre les mains de notre bienveillante mère, qui ne cesse de nous montrer son Fils et qui est un chemin facile, un beau chemin pour arriver au Fils, le plus beau. Certains diront peut-être le seul chemin, le plus complet, celui absolument nécessaire, de la même façon que le Christ est venu à nous par Marie, nous devons aller au Christ par Marie. Et donc, comme nous faisons ce parcours pour mieux connaître son Fils et l'aimer davantage, eh bien, nous remettons nos intentions et notre volonté entre les mains de notre Mère. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme toujours, nous faisons une demande particulière à l'Esprit Saint afin qu'il corrige dans nos cœurs les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre imperfection. Alors, sans plus attendre, démarrons la lecture de Genèse chapitre 35 et je vais lire les 3 premiers versets. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel pour y demeurer et dresse là un autel au Dieu qui t'apparut quand tu fuyais devant Ésaü ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « Enlevez les dieux étrangers du milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. » Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel, et là je dresserai un autel à Dieu qui m'a répondu au jour de mon angoisse et qui a été avec moi sur la route où je marchais. Alors, on voit le pèlerinage de gratitude aux sources, comme l'indique d'emblée la référence au songe de Jacob, que nous avons vu au chapitre 28. Et donc, on peut lire des textes parallèles, notamment Josué chapitre 24. « S'il déplaît à vos yeux de servir Yahvé, choisissez vous-même aujourd'hui qui vous voulez servir, soit les dieux de vos pères que vos pères ont servi au-delà du fleuve, soit les dieux des Amorites au pays desquels vous demeurez. Moi et ma maison nous servirons Yahvé. » Le peuple répondit en disant, « Loin de nous d'abandonner Yahvé pour servir d'autres dieux. » Et maintenant, dit Josué, rejetez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et inclinez votre cœur vers Yahvé, le Dieu d'Israël. On peut également lire un autre texte parallèle en Genèse. Je suis le Dieu de Béthel où tu consacreras une stèle par l'onction d'huile. Alors, on assiste à la purification primordiale. Avant tout, renouvellement de l'alliance, que ce soit au Sinaï, et plus explicitement encore avec la grande assemblée qui se tint justement à Sichem, après conquête et partage du pays de Canaan, que je viens de lire en Josué 24. « Je suis Yahvé ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Exode chapitre 20. Et par rapport au verset 3,
que nous avons lu, je vais le relire. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel, et là je dresserai un autel à Dieu qui m'a répondu au jour de mon angoisse et qui a été avec moi sur la route où je marchais. Eh bien, nous pouvons lire un texte parallèle. J'irai dans ta maison avec des holocaustes pour accomplir mes vœux, que mes lèvres t'offraient, que ma bouche a juré, quand j'étais dans le malheur. Et donc, suivant le vœu fait au départ, au chapitre 28, premier exemple de ces sacrifices de louange en action de grâce qui se perpétueront dans l'Eucharistie chrétienne. Le lien est assez évident. Je continue la lecture et je passe immédiatement au verset 9, jusqu'au verset 15. Dieu apparut encore à Jacob quand il revenait de Padan Aram, et il le bénit. Et Élohim lui dit, « Toi dont le nom est Jacob, on ne t'appellera plus de ton nom de Jacob, mais Israël sera ton nom. » Et il appela du nom d'Israël. Et Dieu lui dit, « Je suis El-Shaddai, porte du fruit et multiplie-toi. Une multitude de nations naîtra de toi, et des rois sortiront de tes reins. La terre que j'ai donnée à Abraham et Isaac, je te la donnerai, et à ta descendance après toi, je donnerai cette terre. » Élohim remonta d'auprès de lui, du lieu où il lui avait parlé, et Jacob dressa une stèle à l'endroit où il lui avait parlé, une stèle de pierre sur laquelle il répandit une libation et versa de l'huile. Et Jacob donna à ce lieu où Dieu lui avait parlé le nom de Bethel. Alors, nous pouvons lire un commentaire de Rupert de Dutz avant de lire quelques textes parallèles. Je le prends. Quand Jacob eut accompli son vœu, il reçut une bénédiction dont la répétition confirmait ce qu'il avait vu en songe quand il fuyait son frère Ésaü et ce qu'il avait entendu après sa lutte avec l'ange. Israël sera ton nom, et il l'appela Israël. Ces paroles confirment l'authenticité inattaquable de ce nom d'Israël, car l'appel de Dieu ne change pas. Quant à ce qui vient après, nous l'avons déjà exposé, car la promesse de Dieu, il n'y en a qu'une, mais comme elle fut maintes fois répétée, nous disons les promesses. Précisément parce que c'est Dieu qui appelle, arrêtons-nous sur les noms des trois patriarches, Abraham, Isaac et Israël, car tous trois ont reçu leur nom de Dieu même, qui ajouta une syllabe au nom d'Abraham, imposa une fois pour toutes le nom d'Isaac dès avant sa naissance, et changea radicalement le nom de Jacob en Israël. La raison de ces différences apparaît clairement si l'on considère qu'Abraham figure le premier peuple élu et Jacob le second, et qu'au milieu d'eux, Isaac représente le Christ qui a réuni en lui les deux peuples comme deux murs. Lui, la pierre angulaire. L'Écriture ajoute « Et Dieu remonta d'auprès de lui. » En quoi Dieu s'éloigna-t-il en permettant que Jacob souffrit tentation et tribulation qui lui vaudrait une plus grande récompense, car depuis Bethel jusqu'à ce que Jacob descende en Égypte, les grandes adversités vont se multiplier. Alors voilà, ce beau commentaire de Rupert de Dutz, et donc sur la vocation plus particulière d'Isaac, Christ, entre Abraham, père de tous les croyants, et Jacob, ancêtre plus particulier du peuple d'Israël, eh bien, il peut être intéressant de lire les commentaires de Barsotti. Je ne les ai pas sous le nez, mais voilà, c'était une simple remarque. Alors, on peut lire un texte parallèle, notamment en Siracide, chapitre 44. La bénédiction de tous les hommes et l'alliance, il les fit reposer sur la tête de Jacob. Il le reconnut par ses bénédictions et lui fit don de l'héritage. Il fit la distribution de ses parts et les répartit entre les 12 tribus. Alors, il le reconnut par ses bénédictions. Ces bénédictions révélèrent qu'il était adopté et avait reçu l'héritage spirituel d'Abraham. Je continue maintenant avec la lecture de la fin de ce chapitre. Alors j'irai dans un premier temps jusqu'au verset 20 et après je reprendrai la fin. Ils partirent de Bethel
Et il y avait encore loin pour arriver à Ephrata, quand Rachel enfanta. L'accouchement était difficile et pendant le travail de l'enfantement, l'accoucheuse lui dit « Ne crains pas, tu as encore un fils ». Avant de rendre l'âme, car elle se mourait, elle le nomma Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob dressa une stèle sur son tombeau. C'est la stèle du tombeau de Rachel jusqu'à ce jour. Alors, nous pouvons lire quelques textes parallèles. Tout d'abord, on rappelle que Ben-Oni veut dire fils de ma douleur et Benyamin, fils de la droite. Si je lis quelques textes parallèles, notamment Michée chapitre 5, « Et toi, Bethléem Ephrata, si petite sois-tu parmi les familles de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit régner sur Israël et dont l'origine remonte avant les siècles, aux jours antiques. C'est pourquoi il les délaissera jusqu'au temps où aura enfanté celle qui doit enfanter. Alors le reste de ses frères reviendra vers les fils d'Israël. Il se dressera en pasteur avec la puissance de Yahvé, avec la gloire du nom de Yahvé son Dieu. Et ils demeureront, car désormais il grandira jusqu'aux extrémités de la terre, et lui, il sera paix. » On peut également lire un passage de Matthieu chapitre 2. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, entra dans une violente colère et fit massacrer à Bethléem et dans tout son territoire tous les enfants âgés de 2 ans ou au-dessous, d'après le temps dont il s'était informé auprès des mages. Alors s'accomplit la parole du prophète Jérémie, disant « Une voix dans Rama s'est fait entendre, pleurs et lamentations sans fin. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut être consolée, car ils ne sont plus. » Alors, sauf en 1 Samuel chapitre 10 et Jérémie 31, qui sont cités par Matthieu et que nous avons lus au chapitre précédent, qui situe le tombeau de Rachel à Rama, plus au nord de Jérusalem, Ephrata est identifié à Bethléem par la Bible comme par la tradition, tant juive que chrétienne, même si le tombeau de Rachel sur la route de Jérusalem à Bethléem n'a aucune garantie d'authenticité. C'est indiqué, donc par un rapprochement local, la parenté d'événements éloignés dans le temps, mais unis par la même histoire de salut. Les naissances de Benjamin, David et Jésus en relation avec la peine et la douleur des hommes. Le tragique enfantement de Rachel vérifie en effet la prédiction de Dieu après le péché originel, comme le massacre des innocents annonce la participation des hommes à leur douloureuse rédemption par Jésus, enfant de Bethléem. Alors tout à l'heure, nous avions lu un texte parallèle, Michée chapitre 5. Je vais relire juste une partie du verset 3. « Et ils demeureront, car désormais il grandira. » Donc ils demeureront par opposition à la malédiction de l'errance ou de l'exil. C'est la bénédiction de la terre. On le voit en psaume 69. « Oui, le Seigneur sauvera Sion, c'est là qu'on habitera, c'est là qu'on possédera. » Alors avant de continuer la lecture, il y avait un texte parallèle tout à l'heure que je n'ai pas lu, Baruch chapitre 2. « Au pays de leur captivité, ils rentreront en leur cœur, et ils sauront que je suis le Seigneur, et je leur donnerai un cœur et des oreilles qui écoutent, et ils me loueront. Au pays de leur captivité, et ils se souviendront de mon nom. Et je les ferai revenir dans le pays que j'ai promis par serment à leur père, Abraham, Isaac et Jacob, et ils en seront les maîtres, et je les multiplierai, et ils ne seront plus diminués. » Je peux également lire un autre passage en Ézéchiel, chapitre 28. « Ainsi parle Adonai Yahvé, quand je rassemblerai la maison d'Israël de tous les peuples où elle est dispersée, je me sanctifierai en elle à la vue des nations, et ils habiteront sur la terre que j'ai donnée à mon serviteur Jacob. » Alors maintenant, je lis le verset 21. « Israël partit et planta sa tente au-delà de Migdal-Éder. » Je prends également le verset 22. « Pendant qu'Israël demeurait dans ce pays, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël l'a pris. »
Alors, Migdal Eder veut dire tour du troupeau. Alors, d'après Michée chapitre 4, c'est l'Ophel de la fille de Sion, donc l'emplacement de la future cité de David. Alors, de l'inceste de Ruben comme de la vengeance violente de Siméon et Lévi, il sera tenu compte au moment de la bénédiction finale des 12 tribus par Jacob. Je prends maintenant la fin du chapitre. Je vais aller jusqu'au verset 26 avant. Jacob eut 12 fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon, fils de Rachel, Joseph et Benjamin, fils de Bila, servante de Rachel, Dan et Nephtali, fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Asher. Ce sont les fils de Jacob qui lui naquirent à Padam Aram. Alors, nous pouvons évidemment lire un texte parallèle qui est évident, c'est Marc chapitre 3, verset 13 et suivant. « Il gravit la montagne, et il appela ceux que lui-même voulut, et ils vinrent à lui. Il en institua 12 pour être avec lui et pour être envoyés en héros, et pour qu'ils aient pouvoir de chasser les démons. Il institua les 12. Simon, à qui il imposa le nom de Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, à qui il donna le nom de Boanerges, ce qui veut dire fils du tonnerre, et André, et Philippe, et Barthélemy, et Matthieu, et Thomas, et Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, et Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. » Alors, comme le Christ choisira, non sans dessein, parmi tous ses disciples, 12 apôtres, il y a donc 12 fils de Jacob à l'origine des 12 tribus de Jacob, héritières de la promesse. Donc le parallélisme entre l'ancienne et la nouvelle alliance est souligné jusque dans les nombres. Je termine en lisant les derniers versets. Jacob arriva chez Isaac, son père, à Mambré, à Kiriath Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans, et Isaac expira. Il mourut et fut réuni à son peuple, âgé et rassasié de jours. Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Alors, on voit donc que Ésaü et Jacob sont réunis pour ce deuil, comme l'ont été Isaac et Ismaël pour à la mort d'Abraham. On le voit notamment en Genèse 25, chapitre 25, versets 7 à 10. Et donc c'est ici que nous terminons le commentaire de Genèse 35, et je vous donne donc d'ores et déjà rendez-vous pour la prochaine vidéo, qui va démarrer un nouvel arc, donc de chapitre 37 au chapitre 48, qui va donc aborder l'histoire de Joseph et de ses frères. Et donc je vous remercie pour votre fidélité, pour les remerciements que vous me faites, pour les encouragements que vous me donnez. Et donc je vous souhaite de continuer à grandir dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain. Et que la lecture des Saintes Écritures et que même les vidéos en général qui sont sur cette chaîne vous permettent de mieux rentrer dans l'intelligence des Saintes Écritures afin de mieux connaître Dieu pour l'aimer davantage. Et donc je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la prochaine vidéo.